soir aux Nouvelles nationales d'APTN. On l'a entendu l'histoire, depuis que je suis jeune, on l'entend souvent qu'il y a déjà eu des personnes disparues. Un reportage d'enquête à Radio-Canada indique qu'il y a peut-être eu des douzaines de décès de plus qu'on croyait dans les pensionnats autochtones au Québec. La conférence sur la biodiversité des Nations unies, la COP 15 à Montréal. Et l'Assemblée extraordinaire annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa. Goué, bonjour. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un reportage de l'émission Enquête à Radio-Canada indique qu'il y a peut-être eu des douzaines de décès de plus qu'on croyait dans les pensionnats autochtones. Tom Fenario a les réactions. Avertissement, ce reportage contient des images troublantes. Ce n'est peut-être pas évident en regardant à travers les autres herbes, mais c'est ici où se retrouvait l'ancien pensionnat Saint-Marc de Figuerie. En 2019, plusieurs survivants Anishinaabe et Atikamekw se sont rassemblés ici avec leurs enfants pour enfin purifier cette place. Mais une enquête par Radio-Canada a révélé que cette place infâme aura peut-être besoin d'être revisitée. C'est pas une grande surprise pour nous autres, on l'a entendu l'histoire, depuis que je suis jeune, on l'entend souvent qu'il y a déjà eu des personnes disparues. Ronald Brazeau vient de la nation Anishinaabe Lac-Simon, d'où viennent plusieurs anciens élèves des pensionnats. Pour nous autres, ça confirme que nos histoires, ça prend toujours des enquêtes pour être reconnu. L'enquête démontre qu'il y avait peut-être des douzaines de morts, en plus des 38 décès officiellement documentés par le Centre de la vérité et de la réconciliation. Parmi les découvertes était cette photo perturbante du directeur de l'école Saint-Marc aux funérailles d'un étudiant, malgré qu'il n'y a eu aucun décès officiellement documenté à l'école. There's a lot of people who are saying that people who have been burying like that behind the schoolyard, or some of the people who could worse, they got burned. L'enquête a aussi éliminé des morts non documentées dans des pensionnats à Mastoyatch, à Latuc et à Sept-Îles. Mais le pensionnat avec le plus de morts soupçonnés est Fort George, sur la nation Cree de Chisasibe, où 12 enfants demeurent introuvables. I know those types of stories are out there, and I'm looking to understand what it is we're going to find. Mandy Golmasti est la grande chef du gouvernement de la nation Cree. Elle dit que des fouilles sont planifiées pour cet été utilisant une technologie appelée LiDAR, qui est capable de créer des images 3D de ce qui se retrouve sous la surface. It's a 2-year project. I think they're going to be able to have some preliminary answers. And there's also local engagement where they're gathering people's stories. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation n'était pas en mesure de répondre à une demande de commentaires pour la date d'échéance. Cependant, il a expliqué à Radio-Canada que l'écart entre le nombre de morts peut être attribué à un manque de chercheurs bilingues durant l'examen original de la situation au Québec par la Commission de la vérité et de la réconciliation. Le Centre dit qu'elle espère mettre à jour les chiffres bientôt. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate pour tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran ou visitez leur site Web. La cérémonie d'ouverture de la conférence sur la biodiversité des Nations unies à Montréal ont inclus un mot de bienvenue autochtone, des performances autochtones et des objections autochtones. Et pendant que le Québec et le Canada faisaient des engagements financiers dès le début, ils étaient rencontrés par des manifestations impromptues. Un reportage d'Emilia Fournier et de Tom Fenario. The Arctic in the north, vast and filled with unexpected life. Alors que le premier ministre vantait la diversité du Canada au COP 15, ceci est arrivé. Un groupe d'environ 10 défendeurs de territoires de Premières Nations ont interrompu les cérémonies d'ouverture de la COP 15. Trudeau est resté debout silencieusement pour presque 3 minutes, alors que les démonstrateurs, surtout des jeunes femmes, ont éventuellement quitté la salle. As you can also see, Canada is a place of free expression, where individuals and communities are free to express themselves openly and strongly. And we thank them for sharing their perspectives. Merci beaucoup. Merci d'être ici.
militante Kanien'kehá:ka de longue date, Ellen Gabriel, dit que cette manifestation a exprimé ce qui préoccupe beaucoup d'Autochtones. They brought attention to what is actually going on in Canada, that Canada is not the perfect country that it tries to portray to the rest of the world, that Indigenous people are the last people who get their rights respected, if at all. De retour au podium, le secrétaire général des Nations Unies a parlé contre mettre le commerce avant l'environnement, disant que nous sommes en guerre contre la planète et que les gouvernements doivent s'engager à faire. C'est à nous d'assumer la responsabilité des dommages que nous avons causés et de prendre des mesures nécessaires pour les réparer. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. Ce n'était pas que des paroles aux cérémonies d'ouverture. Trudeau a promis 350 millions de dollars vers la biodiversité internationale, en plus de son engagement de 5,3 milliards au cours des prochains 5 ans. On va tous travailler ensemble pendant le sommet et on doit atteindre des résultats. Mais plusieurs ressentent que Trudeau a perdu la crédibilité suivant l'achat de plusieurs milliards de dollars de l'oléoduc Trans Mountain par son gouvernement. Indigenous people still have to face the criteria of government before anything is accepted, and they always have the last say. François Legault a aussi promis 650 millions de dollars au cours des prochains 5 ans. C'est d'appuyer le leadership autochtone dans la conservation de la biodiversité. On va soutenir la création des nouvelles aires protégées d'initiatives autochtones, puis on va mettre à contribution l'expertise des peuples autochtones pour la protection de la biodiversité. Mais le gouvernement Legault a récemment poussé pour des projets comme des mines de lithium et des barrages hydroélectriques qui ont des effets perturbants sur l'environnement. Gabriel dit que les gouvernements ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. And I think that's the weakness of Canada is there's a lot of rhetoric, there's a lot of stuff on paper, but in actuality, none of those things are really being implemented. COP15 se déroulera jusqu'au 19 décembre à Montréal. Un reportage par Emilia Fournier et Tom Finario, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. Après la pause, la police de Winnipeg se défend de ne pas fouiller un site d'enfouissement pour retrouver les corps de 2 victimes d'un présumé tueur en série. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La police de Winnipeg défend sa décision de ne pas fouiller un site d'enfouissement pour retrouver les corps de 2 victimes d'un présumé tueur en série. Lors d'une récente conférence de presse, le service de police de Winnipeg a réagi aux critiques formulées à son endroit. Leanne Sanders nous en dit davantage. I would be heartbroken and I would be angry. Le chef du service de police de Winnipeg, Danny Smythe, affirme que c'est ainsi qu'il se sentirait si l'une des victimes présumées du tueur en série Jeremy Skibicki était membre de sa famille. Cam McKidd, chef des sciences judiciaires, explique que la fouille du site d'enfouissement de Brady pour trouver Rebecca Comtois en mai a été facilitée parce que le site a été isolé rapidement à l'aide du GPS sur les camions à benne de la ville. The debris in this site was, as you would sort of expect when a dump truck would dump debris. It's above grade. It wasn't compacted. Le sol d'un deuxième site d'enfouissement, Prairie Green, est fortement compacté, car des tonnes d'argile, de déchets animaux et d'autres débris y ont été déversés depuis que les enquêteurs ont appris qu'il s'agissait d'une scène de crime potentielle. La police croit que les corps de Morgan Harris et de Mercedes Myron pourraient se trouver dans le site d'enfouissement Prairie Green, alors que l'emplacement de la 4e victime, connue sous le nom de Buffalo Woman, n'a pas été déterminé. Plus tôt dans la journée, des membres de la famille des femmes assassinées ont pris la parole sur la colline du Parlement. La fille de Morgan Harris se demandait comment la police pouvait exclure d'autres fouilles. These are human beings. How can you even fathom the idea to leave them there? These women are deserving of a proper resting place, not to be left alone in a landfill in the dead of winter.
If you want to respect and honor them, stop making excuses as to why you can't find them. You can. You are just refusing to. Kara Harris se demande également pourquoi la police de Winnipeg ne demande pas d'aide à l'échelle nationale. Pendant ce temps, le chef Danny Smythe affirme que les policiers doivent faire de prudence au moment de divulguer parce que la couronne se prépare pour la poursuite du présumé tueur. Un reportage de Leanne Sanders, Nouvelle nationale d'OPTN, Winnipeg. Des membres de la famille des victimes et des défenseurs des droits de la personne se sont rendus à Ottawa pour demander au gouvernement fédéral de soutenir les 4 victimes autochtones d'un présumé tueur en série. Ils réclament de l'aide pour retrouver les restes de leur être cher. Voici un reportage d'Annette Francis. I'm absolutely heartbroken and utterly shocked at what is happening to our people and what is happening. Cambria Harris est la fille de Morgan Harris, qui sera morte au mois de mai aux mains d'un présumé tueur en série de Winnipeg. Madame Harris raconte qu'elle avait rencontré la police de Winnipeg et qu'on lui avait dit croire que les restes de sa mère se trouvaient sur le site d'enfouissement Prairie Green. They had the nerve to put together this little PowerPoint of all the reasons why they won't search. And I didn't see one point on there saying why they should. There wasn't a single point. And it was basically to say, we failed you and we're not going to do anything. La députée néo-démocrate, Leah Gazan, n'a pas mâché ses mots pendant cette conférence de presse. Elle affirme que le gouvernement fédéral doit faire plus pour régler le problème. This is a non-partisan issue. This is a human rights issue. This is a life and death issue. We have had a national inquiry that was released in 2015 with a failure to act. 2 des victimes sont membres d'une Première Nation du Manitoba. La chef Kyra Wilson dit que les derniers jours ont été extrêmement difficiles. The clear message is that we need those supports and services. We have 231 calls to justice. We need searches. We need supports. And it needs to start now. There hasn't been much that has been done when it comes to missing and murdered Indigenous women and girls in Two-Spirit. There has been money identified for these supports, for these searches, and something needs to be done today. Mark Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, a également pris la parole. This is the first time I meet the family, so I think it's uncomfortable for them to have my back turned to them because the government has turned their backs on them for centuries. Miller a indiqué qu'il s'agit d'un problème systémique et que le travail que le gouvernement fédéral est appelé à faire est complexe. Il comprend des investissements massifs dans l'éducation, le logement et la supervision d'homologues provinciaux et municipaux. To account in searching for people the way they would do for non-Indigenous people where they were to go to missing, and the public outcry perhaps would be much greater. So there's no normalizing this away. This is happening today, and it is an absolute shame. La famille et les dirigeants rencontreront de nouveau le ministre Miller pour discuter des mesures immédiates et du soutien nécessaire. My mother didn't pass away with a home. So let's pay her the respect that she deserves by finally giving her one that's not a resting place at the Prairie Green landfill, and for these other women as well. I think it's disgusting. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. La contestation par Québec du projet de loi C-92, la loi fédérale qui établit le plein contrôle par les Autochtones sur les services à l'enfance et à la famille des Autochtones, se retrouve devant la Cour suprême. Avant les audiences, l'Assemblée des Premières Nations a tenu une conférence de presse à Ottawa afin d'exposer toutes les raisons pour lesquelles le gouvernement François Legault ne devrait pas contester le projet de loi. Voici un reportage de Fraser Needham. Le chef régional des Premières Nations de Québec-Labrador, Ghislain Picard, affirme que le gouvernement du Québec avait un choix à faire lorsque le gouvernement Trudeau a adopté le projet de loi C-92 en 2019. Donner le contrôle des services de protection de l'enfance aux Premières Nations ou porter l'affaire devant les tribunaux. La Colombie-Britannique a, elle, décidé de passer une loi pour reconnaître la capacité des Premières Nations, de nos sœurs et frères en Colombie-Britannique de pouvoir développer, passer des lois pour prendre soin de leurs enfants. Le Québec a choisi la voie des tribunaux. Donc, on est extrêmement déterminés. C'est pas
Comme j'ai dit, ce n'est pas la voie qu'on aurait privilégiée, mais on a un gouvernement qui ne nous a pas laissé de choix. Cindy Woodhouse, chef régional de l'OPN au Manitoba, explique que les provinces doivent collaborer avec les Premières Nations pour mettre en œuvre la loi, au lieu de la contester devant les tribunaux. Provinces and territories must work with First Nations to support the implementation of the Act and First Nations laws through meaningful engagement, not fighting First Nations rights and jurisdiction by taking us to the Supreme Court. Pour sa part, le chef régional de l'OPN à Colombie-Britannique, Terry Teegee, affirme qu'en contestant la compétence du projet de loi, les provinces comme le Québec ne font que maintenir un système d'aide à l'enfance qui est déjà complètement inefficace. The statistics show that many of our Indigenous children are in care, and as we've stated here many times, here in Canada, it's the new residential school, whether it was 60 Scoop or child welfare or the millennial scoop. Far too often our children are in care, and this is why our Indigenous peoples need to assert our jurisdiction over child welfare. Le vice-chef de la Fédération des Nations autochtones souveraines, David Pratt, a transmis ce message à la Cour suprême et aux provinces. What I want to remind the provinces and the Supreme Court is that our laws and jurisdiction over our children existed for 10,000 years and more on Turtle Island here in this area. And I just want to state for the record, too, as well, that not only are we supporting the Quebec Challenge, we are also united in terms of asserting the jurisdiction and the sovereignty that we've never given up. La décision de la Cour suprême est attendue à 2023. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Au retour, un résumé de l'Assemblée extraordinaire annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Assemblée extraordinaire annuelle des chefs de l'Assemblée des Premières Nations a eu lieu la semaine dernière à Ottawa. Il s'agit de la première assemblée depuis que la chef nationale Rosanne Archibald a affronté le Conseil exécutif au sujet des questions de dotation interne à l'Assemblée de Vancouver en juillet. Encore une fois, l'agenda n'a pas encore été respecté à l'Assemblée. Voici ce que j'ai préparé en collaboration avec Fraser Needham. Il n'a pas fallu longtemps pour en arriver à l'impasse actuelle entre la chef nationale et les chefs régionaux de l'organisation. Le chef Dylan White Duck de la Première Nation de Kitigan-Zibi Anishinaabeg a soulevé la question dans sa déclaration préliminaire. I just want to briefly discuss what happened this past July and the integrity of who we are as chiefs. I felt like was somewhat compromised. Avant l'Assemblée de Vancouver, l'exécutif avait proposé de suspendre Rosanne Archibald, après que des allégations de harcèlement en milieu de travail ont fait surface. Mais les délégués ont voté pour la réinstaurer à la même Assemblée peu de temps après. Mardi, Rosanne Archibald a dit à l'Assemblée d'Ottawa qu'il était temps d'aller de l'avant. Dans le cadre de ce processus, l'ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation, Murray Sinclair, intégrera le Conseil. In the months since the AGA, I've made every effort to heal and create harmony in the working relationships that I have with regional chiefs. In the new year, former Justice and Senator Murray Sinclair will be assisting us with conflict resolution and mediation. Pour sa part, la chef Wendy Joko de la Première Nation des Algonquins de Piquaquagan appuie fermement Rosanne Archibald et elle est convaincue que l'organisation peut aller de l'avant. I certainly do support the National Chief, Rosanne Archibald. I did nominate her, proud to say, and she was elected. 15 other chiefs, of course, also made that nomination. And historically, I mean, she's got 31 years plus behind her. She's a very experienced, seasoned chief, and I think she's done a tremendous job under the conditions of which we are all in. Mais Dylan White Duck dit qu'il reste sceptique. Et la seule chose qui puisse arranger l'Assemblée, c'est un nouveau chef national. The Godfather and the reconciliation master himself, Murray Sinclair, I don't even think he could fix this.
If they continue this rabbit hole of continue to look at HR, litigation, this division of regional chiefs and everything else for now, I just think it's going to be a warrant time that a new national chief will probably have to come in. En fait, la législation a une incidence sur nos chasseurs. Toutefois, certains leaders autochtones ont d'autres préoccupations, puisque c'est 308 chefs de différentes nations à travers le Canada qui se sont déplacés pour l'occasion et 26 étaient présents virtuellement. De la communauté Mi'kmaq de Gascapédiac, le chef John Martin s'est rendu à l'Assemblée pour participer aux multiples votes, soit aux 73 résolutions prévues à l'agenda de l'Assemblée extraordinaire des Premières Nations. C'est du perte de temps, tu sais. Le monde vient de très loin. Pour adresser les résolutions qui sont là pour aider les communautés. Puis là, on est rendu, je pense, à la résolution numéro 6. On est dans la deuxième journée. Il reste demain. Est-ce qu'on va être capable de passer les 60 autres résolutions? Je doute. Au projet de résolution 50. À la fin de l'Assemblée, 23 résolutions ont été votées par les chefs. Pour John Martin, il est très dommage de ne pas passer à travers les résolutions. Il a resté certainement une quarantaine ou une cinquantaine de résolutions qui n'ont pas été adressées à Vancouver. Fait que tout ça a été ramené ici, plus les autres résolutions que les chefs amènent à la table. Nous exigeons en fait le versement de tous ces fonds immédiatement. En dépit de l'absence générale de progrès, une résolution cruciale a été adoptée à la dernière minute. La résolution demande aux dirigeants de l'APN de renégocier l'entente de 20 milliards de dollars sur l'aide à l'enfance signée avec le gouvernement Trudeau plus tôt cette année. Maintenant, le comité exécutif de l'APN doit négocier une nouvelle entente qui doit verser à chaque enfant et à chaque famille visée par la décision du Tribunal canadien des droits de la personne un minimum de 40 000. Commencer immédiatement à aider les victimes au moyen d'indemnités. S'assurer que toutes les victimes sont admissibles à des mesures de soutien jusqu'à l'âge de 26 ans. Exiger que le comité exécutif de l'APN fasse régulièrement le point sur la mise en œuvre. En entrevue à l'émission Nation to Nation d'APTN le mois dernier, la ministre des Services aux Autochtones du Canada, Patty Hajdu, a dit que le gouvernement n'avait aucun intérêt à réouvrir l'entente. Well, at this point, we're confident that the $20 billion will suffice. But listen, I'm always interested in hearing non-litigant ways to get to an agreement that doesn't involve litigation. I think reconciliation is about trying to find a path forward together. Mais ce qu'elle a dit à l'époque n'est plus exact. Aujourd'hui, en raison des derniers développements à l'Assemblée de l'APN. The summary decision, as I said, that overturns really an agreement that is historic, that was negotiated with Indigenous people. The compensation regime that was planned and presented in the final settlement agreement was designed by First Nations people. Et pour sa part, à l'Assemblée, le ministre de la Justice, David Lametti, a esquivé les questions sur le sujet. Un reportage de Shushan Bacon et Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelle nationale d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yame Winsich.